Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bon, c'est juste un nouveau nom pour me permettre de parler plus de films et de séries liées aux comics. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que vous l'avez très certainement vu, c'est Destin Daniel Cretton qui sera le réalisateur pour Spider-Man 4. Et bon Dieu qu'on a gagné, parce que oui, ce quatrième volet de Spider-Man au sein du MCU est très attendu de la part de Marvel Studios mais aussi des fans. Marvel Studios, forcément, après le raz-de-marée qu'a été Spider-Man No Way Home et les presque 2 milliards qu'il a rapporté au box-office, forcément qu'ils misent beaucoup sur cette franchise. En même temps, c'est normal, hein, Spider-Man, c'est un peu leur plus grand héros. Mais surtout du côté des fans, parce que nous, on attend de retrouver, enfin, du coup, de trouver tout simplement notre Spider-Man, parce que c'est vrai que ces 3 premiers films sur voilà, son adolescence, comment il se trouve au sein d'une équipe, des Avengers, etc., ça a été fait un petit peu à l'envers, là où nous on était plutôt habitués à d'abord le Spider-Man qui se construit tout seul, sans rien, sans le sou, en galère, et après intégrer les Avengers. C'est vrai que Marvel Studios a fait un petit peu l'inverse, et donc on attend forcément avec cette scène à la fin de No Way Home où on le voit arriver dans ce petit appartement avec son nouveau costume, plus personne ne le connaît à la suite du sort de Stephen Strange, donc c'est vraiment tout ce qu'on attend, et on a hâte d'avoir un Spider-Man 4 un peu plus street level avec moins d'enjeux à l'échelle mondiale et surtout beaucoup moins de multiverse, s'il vous plaît. Et on a eu quelques informations par rapport à l'article de The Hollywood Reporter, donc qui nous annonçait que c'était Destin Daniel Cretton qui allait réaliser ce 4e volet. On sait aussi que Tom Holland et Zendaya sont en négociation pour leur contrat pour poursuivre l'aventure. Bon, ça jusque là j'ai envie de dire logique. Par contre attention, là où c'est moins florissant, c'est que déjà les scénaristes, ça sera Chris McKenna et Eric Sommers, donc les scénaristes qui ont déjà écrit pour les 3 précédents films de Spider-Man dans le MCU. Bon, on va voir ce que ça donne, mais déjà moi c'est vrai que je suis un peu frileux par rapport à cette annonce. Visiblement le film serait aussi une priorité du côté de Marvel Studios parce que un tournage début 2025 serait envisagé. Bon, il y a beaucoup de choses à en dire, moi je pense que c'est très clairement la voie que devait suivre ce film. Il faut qu'il sorte forcément avant tout ce qui va arriver avec les Avengers et tout le bazar, mais surtout là où on est gagnant c'est avec le réalisateur, donc qui a déjà réalisé Shang-Chi dans le MCU, un véritable bonheur, un vent d'air frais, une petite pépite sur cette phase 4. D'ailleurs, c'est l'un de mes films préférés, voire peut-être même mon film préféré sur la phase 4. Et imaginez, c'est le parfait fit qu'il fallait, parce que qu'est-ce qu'il manquait, hormis de bons scénarios, non je plaisante, mais qu'est-ce qui manquait à la trilogie des films de Tom Holland en Spider-Man? Ce sont de véritables scènes mémorables de voltige, des belles chorégraphies, enfin vraiment tout ce qui est cet attrait à Spider-Man qui nous avait été délivré avec perfection avec la trilogie de Sam Raimi ou encore les 2 films The Amazing Spider-Man. C'est vrai qu'on avait du mal à s'y retrouver avec la trilogie de Tom Holland, et c'est parfaitement ce qu'il nous fallait comme réalisateur pour ce 4e opus, parce que vraiment le point fort de Shang-Chi ce sont ses chorégraphies, tout ce qui est lié au mouvement, etc. C'est vraiment ultra bien géré, la caméra il sait vraiment faire ce qu'il veut, et c'est vraiment ce qui nous manquait avec Spider-Man. Après côté production ça sera toujours le même tandem en ce qui concerne les films Spider-Man, à savoir d'un côté Kevin Feige et de l'autre Amy Pascal du côté de Sony. Bon, là, encore une fois, visiblement, il y a pas mal de choses qui se disent du côté que, bon, Sony préférait peut-être continuer sur l'aspect multiversel parce qu'ils veulent engranger de la thune. Du côté de Marvel Studios, ça serait plutôt un street levels avec peut-être leur propre Venom. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais plein de choses qui ne sont pas vérifiées de toute manière, donc ce ne sont pas des choses que je vais traiter ici. On peut en parler, si vous voulez, sur Twitter ou même en commentaire, mais c'est vrai que j'aime beaucoup me focaliser sur les choses qui sont officielles et qui viennent de médias, on va dire, certifiés. En attendant, voilà, Spider-Man 4 passe la seconde en matière de production et même d'annonce, enfin on sait un peu plus ce qu'il en est. Moi je voulais vraiment en parler avec vous parce que je suis d'un côté ultra content d'avoir Destin Daniel Cretton en réalisateur. Je pense que c'est le meilleur réalisateur qu'on pouvait avoir sur ce genre de film, du moins qui a fait ses preuves du côté du MCU, parce que voilà, à mon avis si on lui a confié ce projet c'est parce que déjà il a réalisé Shang-Chi qui a été vraiment un succès critique, peut-être pas au niveau du box-office mais au niveau des critiques ça a été vraiment bon, et aussi à mon avis c'est un gage de qualité pour la prochaine série Wonder Man qu'il supervise. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment bon avec ce réalisateur. Moi je suis en tout cas ultra content et j'ai hâte de voir ça. Par contre c'est vrai que c'est du côté plutôt de l'équipe créative, on va dire, les scénaristes, qui est un peu moins rassurant.
et le côté toujours encore Sony qui va superviser d'un côté et très certainement faire chier Marvel Studios sur beaucoup d'aspects. Donc on verra. En tout cas, il y a moyen qu'on en reparle très prochainement sur la chaîne si on a de nouvelles informations. Voilà, on va dire qu'avec ce type d'émission, je vais pouvoir parler un peu plus franchement et ça va être vraiment cool de pouvoir discuter avec vous de petits avis comme ça. Donc on en reparlera très certainement. En tout cas, on prie pour une seule chose, pitié, pas le Venom de Tom Hardy dans le MCU. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, c'est tout pour moi. On a fait le tour de ce petit sujet. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.